Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, je te raconte une histoire vraie. C'est l'histoire d'un garçon qui pensait avoir encore beaucoup de temps. Il n'était pas pauvre, il avait un foyer, il avait assez à manger, il avait des chances. Et pourtant, il a tout perdu. Il n'a pas perdu sa vie par malchance ou accident, il l'a perdu parce qu'il gaspillait son temps chaque jour. Ceci est une histoire du vrai monde. Une histoire de perte, de regrets et d'années manquées. C'est la réalité de millions de personnes qui vivent aujourd'hui sans voir ce qu'elles perdent. Il n'a pas perdu sa vie d'un seul coup. Il l'a perdue en petits instants, dans des heures paresseuses, dans des journées sans but. Pendant que d'autres travaillaient, il attendait. Pendant que d'autres étudiaient, il doutait. Pendant que d'autres changeaient, il se contentait d'y penser. Et quand il s'est enfin réveillé, quelque chose d'important en lui était déjà parti. Cette histoire va changer ta vision du temps. Elle est émotive, elle est honnête, et elle est aussi très utile pour apprendre le français. Alors écoute bien. Es-tu prêt? Je m'appelle Alex. Je n'ai pas perdu ma vie à cause d'une grosse erreur. Je l'ai perdue parce que je n'ai pas respecté le temps. À 20 ans, je n'avais pas de grands problèmes. Je n'étais pas pauvre, j'avais un toit et assez à manger. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils me soutenaient. Ma vie n'était pas mauvaise, mais elle semblait vide. Il me manquait quelque chose. Je n'avais pas de feu intérieur, pas de but. J'avais un portable, j'utilisais Internet et j'avais des rêves, mais aucune direction. Je me souviens très bien de ces jours-là. Chaque matin, je me réveillais à 10 heures, prenais mon téléphone et faisais défiler pendant 1 heure. Puis je me levais, mangeais doucement et restais toute la journée dans la même pièce. Je me disais, aujourd'hui je fais quelque chose de productif. Mais ensuite, YouTube arrivait et j'ouvrais Instagram. Je me perdais dans un monde qui me motivait 5 minutes, puis je me sentais vide et épuisé. Le soir, je me disais, c'est bon, demain je commence vraiment. Mais le lendemain, je répétais exactement la même chose. Personne ne me demandait ce que je faisais, car je ne faisais rien de mal. Je n'avais pas d'ennui, je ne ratais pas d'examen, je n'étais ni malade ni dépressif. Je vivais simplement, mais cette vie simple me détruisait peu à peu. Les gens autour pensaient que j'allais bien, mais une voix en moi réclamait plus. Sens, action, vraie vie. Je ne l'écoutais pas. Il était plus facile de me distraire que de me questionner. Je ne savais même pas que je perdais du temps. Ma vie semblait normale. Se lever, faire défiler, manger, se détendre, parler, dormir. Tout le monde faisait pareil, mais eux planifiaient leur avenir, tandis que je vivais seulement l'instant. À 21 ans, un ami trouva travail, un autre lança start-up, un troisième devint célèbre avec Vidéo Fitness. Je me disais, tant mieux pour eux, je vais bientôt commencer moi aussi. Mais d'abord, je voulais me détendre et profiter de la vie. Cette pause devint 6 mois, puis 1 an, et enfin 3 ans. Chaque fois que je voulais lancer photo, freelance ou candidature, j'étais motivé 10 minutes. Puis je cherchais excuse. Je me disais, le bon moment n'est pas encore là. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus d'énergie, d'un plan parfait. Alors j'attendais, mais le temps, lui, ne m'attendait pas. Je n'étais pas paresseux. Mon esprit était toujours occupé. Je réfléchissais toute la journée, imaginais de grands objectifs et rêvais de succès.
J'imaginais mes phrases dans un entretien et me voyais déjà riche et respecté. Je voulais aider mes parents, mais rien de cela n'était réel. Tout existait seulement dans ma tête. Je n'agissais pas, je ne bougeais pas, je ne terminais rien. J'étais accro à la planification, accro aux pensées, accro à un meilleur lendemain. Mais la vie récompense l'action, pas les rêves. Et j'étais seulement un rêveur, seul dans une petite chambre. À 24 ans, mon cousin reçut une promotion. Un ami d'enfance acheta une voiture. Un camarade d'université partit vivre à l'étranger. Même ceux que je croyais perdus gagnaient maintenant de l'argent et avançaient. Et moi? Je me réveillais toujours à 10 heures, je scrollais et restais coincé. Je me disais encore, il n'est pas trop tard. Mais je n'étais pas seulement en retard, je devenais insignifiant. Les gens ne me demandaient plus ce que je faisais. Ils connaissaient la réponse. Rien. Chaque fois que je regardais le miroir, je commençais à me détester. Pas à cause de mon apparence, mais parce que je connaissais la vérité. Je gaspillais tout ce que j'avais. Pourtant, la plus grande douleur allait venir. Je n'avais pas encore échoué, car je n'avais même pas essayé. Je ne savais pas ceci. L'échec arrive doucement. Il arrive quand on ne respecte pas le temps. Il arrive quand on n'est pas présent. Il arrive quand on vit comme si l'horloge n'existait pas, et le mien arriva vite. J'avais 28 ans et je vivais encore dans la même chambre. J'utilisais toujours les mêmes excuses et je me disais que ce n'était pas trop tard. Pourtant, au fond de moi, je sentais quelque chose. Je sentais une pression, le poids du temps. Ce n'était ni fort ni soudain, mais calme et constant. Chaque fois que j'ouvrais les réseaux sociaux, ce sentiment grandissait. Je voyais des gens plus jeunes que moi. Ils faisaient plus, allaient plus loin et vivaient plus fort. Je n'avais pas de travail, pas d'argent et pas de rôle clair dans la vie. Juste un vieux rêve. Devenir photographe. J'avais un téléphone rempli d'applis qui volaient mon attention. Je ne voulais pas l'avouer, car cela aurait signifié que j'avais perdu 8 ans. Alors je continuais à me mentir. Je me disais, il me faut juste plus de motivation. Je commence lundi prochain. Je suis différent. Mon moment viendra. Puis un jour est arrivé et tout a changé. C'était une soirée ordinaire. J'étais sur mon lit et je regardais des vidéos courtes. Je riais de choses sans importance et je perdais encore 1 heure qui ne revient jamais. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était un vieil ami, Pierre. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps, et je n'avais parlé à personne depuis longtemps. Quand ta vie n'avance pas, tu évites les gens dont la vie avance. J'ai décroché et j'ai essayé de paraître normal. Mais sa voix était différente. Il était enthousiaste. Il a dit « Je me marie bientôt et je veux que tu fasses les photos du mariage. Tu aimais la photo avant, non? J'ai vu tes anciens clichés. Tu étais bon. » Pendant un court instant, j'ai souri. Enfin, quelqu'un se souvenait de mon rêve. Enfin, quelqu'un croyait en moi. Mais là, je me suis figé intérieurement. Je n'avais pas touché mon appareil photo depuis 2 ans. Je n'avais pas pratiqué ni appris quoi que ce soit de nouveau. Mon rêve n'existait plus que dans ma tête. Mes mains étaient vides et je n'avais rien à offrir. Alors j'ai encore menti. J'ai dit « Je ne fais plus de photos, j'ai arrêté. Je fais autre chose maintenant. » Il a répondu « D'accord, pas de souci. Je demanderai à quelqu'un d'autre. On se voit au mariage. » L'appel a fini
Et je suis resté là, fixant le mur, sans plus rire. L'écran est devenu noir et le silence dans ma chambre était presque insupportable. C'était le moment où j'ai compris. Le temps avançait, pas moi. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur, et j'ai pleuré. Pas à cause de l'appel, mais à cause de la vérité qui me frappait. Pour la première fois, j'ai vu toute ma vie clairement. Tous les jours vides passés sans sens et sans direction me sont revenus douloureusement. Toutes les excuses, tous les matins où je me disais « encore 5 minutes », toutes les semaines où je promettais de recommencer, toutes les heures perdues sur YouTube, Netflix, vidéos vides, chats et discussions. J'avais 28 ans. Pas d'argent, pas d'emploi, pas de compétences, pas de confiance, juste de la poussière. Poussière de rêves brisés et de temps perdu. Cette nuit-là, je suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé le miroir. Vraiment. Je ne me reconnaissais pas. Cernes sombres, yeux fatigués, épaules faibles, regard vide. Ce n'était pas le garçon qui disait jadis « Je veux voir le monde et raconter avec ma caméra ». C'était un garçon qui s'était trahi, lui-même. Sais-tu ce qui fait plus mal que l'échec? Savoir qu'on n'a jamais essayé. Comprendre qu'on est soi-même la raison pour laquelle la vie s'est arrêtée. Ce type de douleur est silencieux, mais il te ronge de l'intérieur. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir, non par peur, mais par profond remords. Je sentais comme si 8 ans pesaient sur ma poitrine. Le matin suivant, j'ai sorti mon vieil appareil photo. Il était couvert de poussière, batterie vide, et la carte gardait de vieilles photos, mes derniers essais. J'ai regardé les images et je me suis de nouveau effondré. Elles étaient bonnes, pas parfaites, mais bonnes. J'aurais pu en faire quelque chose. J'aurais pu apprendre et pratiquer, échouer et devenir meilleur. Mais je me répétais sans cesse « plus tard ». Et plus tard n'est jamais venu. Mes parents me soutenaient encore, mais je voyais maintenant la tristesse dans leurs yeux. Ils ne disaient rien, mais je le sentais. Ils avaient espéré que je devienne quelqu'un, et je les avais déçus. Et je m'étais déçu moi-même. Ce fut le moment où je me suis brisé de l'intérieur. Pas physiquement, pas financièrement, mais émotionnellement. Car à cet instant j'ai compris, le dommage existait déjà, et je l'avais créé moi-même. Cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir. Je ne pouvais plus mentir, ni me cacher, ni accuser mes parents, l'école ou la vie. Alors j'ai chuchoté une phrase. « Si je ne commence pas maintenant, je mourrai ainsi. » Le matin suivant, je n'ai pas touché mon téléphone. Je n'ai pas défilé, pas écouté de musique et parlé à personne. Je suis resté assis, silencieux. Pour la première fois, je m'écoutais. Je me suis dit, plus de mensonges, plus de fausse productivité, plus de promesses vides. Je ne poursuis plus la réussite, je poursuis la discipline. Je faisais de petites choses, des choses ennuyeuses chaque jour. Je voulais retrouver le respect de moi-même. Je me suis imposé une règle. Pendant 7 jours, faire chaque jour quelque chose de réel. Le premier jour, je me suis levé à 6h30. C'était dur. Mon corps refusait et ma tête résistait. Mais je me suis assis avec un carnet et j'ai noté 3 choses. Que ressens-je? Où ai-je perdu du temps hier? Quelle petite action puis-je faire aujourd'hui? Ce jour-là, j'ai rangé ma chambre, non pour la saleté, mais pour le chaos en moi. Le soir, j'étais fatigué, mais je me sentais enfin aux commandes. Le deuxième jour, j'ai regardé 3 tutoriels photos simples.
Pas de vidéo motivation, seulement apprendre. Le 3e jour, je suis sorti avec mon vieil appareil. Il était abîmé et la batterie faible, mais j'ai pris 100 photos. Gens, fleurs, maisons. C'était gênant, mais en les voyant, j'ai pleuré, car quelque chose en moi vivait encore. Le 4e jour, j'ai créé une page Instagram. Pas de photos de profil, pas d'infos, pas d'abonnés. J'ai mis une seule image en ligne. Pas pour les likes, mais pour la discipline. Des jours 5 à 7, j'ai tout répété. Lever, pas de téléphone, écrire, marcher, photographier, apprendre, publier. Aucun succès, aucun éloge, mais je construisais quelque chose, doucement et en silence. Personne n'a applaudi, personne ne l'a remarqué. Mais je n'avais pas besoin de bruit, j'avais besoin de silence. Dans le silence naît la discipline. J'ai commencé à aimer les routines. Eau le matin, douche froide, lecture, apprentissage, pratique. Ce n'était pas excitant, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis des années, j'étais fier de moi. Cela ne veut pas dire que tout était facile. La culpabilité était toujours là, et le regret aussi. Mais je me disais, oui, tu es en retard. Oui, tu as perdu du temps. Mais chaque seconde gaspillée maintenant est un crime contre ton futur, toi. Alors j'ai continué. J'ai appris la photo et aussi à fixer un prix, parler aux clients, travailler vite et inspirer confiance. Tout cela gratuitement, sans excuse. À 29 ans, j'ai eu mon premier client payé pour une fête d'anniversaire. Je gagnais peu, mais j'ai travaillé 10 heures sur les photos. Quand j'ai été payé, je ne me suis pas senti riche, mais complet. J'ai acheté un nouvel objectif avec cet argent. Pas de fête, pas de luxe, juste un investissement. Cela devint ma règle. Gagner, investir, répéter. Je n'étais pas encore prospère, mais j'avais commencé, et c'était l'essentiel. Le temps m'avait beaucoup pris, mais je commençais maintenant à le reprendre. J'étais toujours en retard, en âge, en argent, en succès. Mais pour la première fois, j'étais plus loin que l'ancien moi. J'avais un appareil photo, même si l'objectif était cassé. J'avais un trépied bon marché, pas de voiture, pas de studio. Je n'avais pas non plus d'abonnés. Mais j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu. L'élan. Cet élan venait du silence. Personne n'applaudissait. Personne ne partageait mes photos. Personne ne me traitait de talent. J'étais juste un homme avec une caméra, et en moi brûlait une lutte contre mon ancien moi. Cette lutte est devenue mon moteur. Je continuais à poster des photos, une image par jour, quoi qu'il arrive. Je ne regardais pas les likes, je ne cherchais pas le viral, pas de musique à la mode, pas de hashtags spéciaux. Je cherchais une connexion réelle. À chaque photo, j'écrivais une petite histoire. Parfois un problème, parfois un souvenir, parfois une petite leçon. Petit à petit, les gens me remarquaient. D'un commentaire, on est passé à 10. D'un abonné à 50. Puis une inconnue m'a écrit « Ta page est différente. Je viens ici parce que je veux sentir quelque chose de vrai. » Ce seul message valait plus que 1000 likes pour moi. Car j'ai compris une chose importante. Les gens ne suivent pas seulement le talent, ils suivent la vérité. Et pour la première fois, je vivais honnêtement. À 30 ans, je me suis présenté à une petite agence de voyage. Ils cherchaient quelqu'un pour prendre des photos de voyage. Routard, chemin, instant. J'ai envoyé mes images, mon histoire et tout ce que j'avais. Ils ont répondu « Désolé,
Nous cherchons quelqu'un de plus jeune et avec plus d'expérience. Ça a fait mal. Plus jeune? Ai-je pensé aussitôt. J'ai gâché mes 20 ans et maintenant le monde me dit que je suis en retard. Je suis resté assis, la caméra sur mes genoux, et j'ai pensé, tu as fait ça toi-même. Tu as attendu. Et maintenant le monde avance. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai créé une nouvelle règle. Un refus signifie que tu essayes. Alors j'ai continué. J'ai renommé ma page. Le temps que tu as perdu. Et je partageais non seulement des photos, mais aussi des morceaux de mon chemin. J'écrivais des phrases comme « N'attends pas d'être prêt. J'ai perdu 10 ans. Commence mal. Commence avec peur. Mais commence. Je ne suis pas encore là où je veux être. Mais je suis loin de celui que j'étais. Cette photo n'est pas parfaite. Moi non plus. Et c'est d'accord. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. Des gens m'ont écrit en privé. L'un a dit « J'ai 26 ans et je me sens aussi perdu. Je pensais être le seul. » Voici une version plus longue, environ 200 mots. Merci de rappeler qu'il n'est pas trop tard. Petit à petit, ma page est devenue une petite communauté. Beaucoup de gens étaient à terre, ils voulaient se relever et changer leur vie. Je n'étais ni célèbre ni riche, mais j'étais utile. Pour la première fois, cela me suffisait. Un jour, une petite association pour la santé mentale m'a écrit. Ils ont dit « Nous aimons tes photos. Tu montres des émotions. Peux-tu photographier notre prochaine campagne ?» Je n'ai pas demandé d'argent, car pour moi l'impact positif comptait plus. Je ne voulais pas paraître trop professionnel. J'ai simplement répondu « Oui, c'est un honneur. » Ce projet a tout changé pour moi. Ce n'était pas le gain possible, mais surtout le sens que j'y ai trouvé. J'ai photographié des gens ayant survécu à la dépression, l'anxiété et l'addiction. Ils avaient souffert, mais ils étaient là et montraient une grande force. Je me voyais dans leurs yeux et eux dans les miens. La campagne est passée en ligne et la réaction fut énorme. Des personnes ont pleuré, partagé les images et écrit de longs messages. Soudain, le garçon qui avait perdu 10 ans aidait d'autres gens. Il se sentait vu et compris. Pour grandir, j'ai compris que je dois protéger mon temps comme de l'eau très précieuse. J'ai donc créé un nouveau système pour moi. Je me levais à 5h45, prenais une douche froide et lisais 20 minutes. Pas d'écran. Puis je travaillais longtemps sans téléphone. Je photographiais, retouchais et apprenais jusqu'à midi. L'après-midi, je planifiais et j'écrivais des messages aux clients. Le soir, je m'asseyais 30 minutes et j'écrivais dans un carnet. Je me couchais à 22h. Je suis devenu ennuyeux. Pas de fête, pas de défilement, pas de tendance, aucune distraction. Seulement travail, santé et croissance. Chaque jour, encore et encore. Les gens me demandaient « Comment es-tu si concentré ?» Je souriais et disais « Parce que je connais la vie sans sens. » Je ne veux plus jamais y retourner. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. C'était un plaisir de partager mon expérience avec toi. J'espère que mes mots t'ont aidé et peut-être inspiré à prendre ta vie en main. Le temps est précieux. Chaque instant compte. Je t'invite à réfléchir à tes propres rêves et aux actions pour t'en rapprocher. As-tu déjà senti que tu gaspillais ton temps? Quels pas pourrais-tu faire pour atteindre tes buts? Écris tes idées dans les commentaires. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à aimer et à t'abonner. Tes retours sont importants et nous aident à raconter d'autres récits inspirants. Grandissons et apprenons ensemble. J'ai hâte de lire tes messages et ton opinion.
Merci d'avoir écouté et à la prochaine.